Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je fais une capsule qui n'était pas nécessairement prévue, mais comme je viens de découvrir une façon qu'on pourrait dire secrète d'économiser des dizaines, voire des centaines de dollars par année, je me suis dit que ça valait la peine de vous partager l'information. Je ne suis pas une chaîne qui parle spécifiquement de la bourse, mais en parlant de finances en général, je ne peux pas passer sous silence le fait de la transformation au niveau du courtage en ligne. Écoutez jusqu'à la fin parce que vous pourriez apprendre des choses qui vous font économiser des dizaines, voire des centaines de dollars par année. Quand on veut investir en bourse, il y a plusieurs possibilités. Une des façons de faire, c'est de passer par un planificateur financier qui va s'occuper de tout, mais qui va aussi gruger une bonne part des profits, surtout pour les petits investisseurs. Il y a aussi maintenant plusieurs solutions pour investir en ligne, comme la plateforme Disnat, Wealthsimple, Banque Nationale Courtage Direct, Questrade et bien d'autres. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de Wealthsimple qui a des gros avantages sur les autres, comme le fait de n'avoir aucun frais de transaction quand on achète ou on vend des actions. C'est un gros avantage pour les petits investisseurs qui mettent des petits montants à chaque fois. Et un autre avantage, c'est que si tu n'as pas encore de compte et que tu veux en ouvrir un, eh bien tu vas obtenir 50 $ gratuitement en utilisant mon lien en description. Mais revenons maintenant sur le fait d'avoir des transactions sans frais. C'est un bouleversement dans le monde du courtage en ligne et c'était un avantage non négligeable de la part de Wealthsimple et ça jusqu'à maintenant. Grosse nouvelle à la fin août, Banque Nationale Courtage Direct annonce qu'elle abolit les frais de transaction. C'est une réponse directe à l'implantation de Wealthsimple dans le marché du courtage en ligne. La guerre est vraiment lancée maintenant entre les plateformes et toutes devraient suivre dans pas long. Mais malheureusement, comme plusieurs autres, je n'utilise pas la Banque Nationale pour faire mes transactions, mais plutôt Disnat du côté de Desjardins. Et du côté de Disnat, eh bien, il y a toujours des frais de 6,95 par transaction, c'est-à-dire soit près de 14 $ quand on veut acheter et vendre des actions. Et ça, peu importe le montant de la transaction. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, quand on investit des petits montants, eh bien, ce montant-là des frais, il vient gruger une part importante des profits dès le départ. Maintenant que Wealthsimple et la Banque Nationale sont à 0 $ sur les transactions, est-ce que ça vaut la peine de tout transférer quand on est chez Disnat? Eh bien non, parce que maintenant, ce temps-là est révolu même chez Disnat. Mais ne cherchez pas d'annonce officielle, les transactions coûtent encore bel et bien 6,95 $. Desjardins n'ont pas fait d'annonce officielle, mais ça, c'est pour ceux qui n'ont pas écouté cette capsule-là, parce que pour vous, ça pourrait changer. Et oui, vu la concurrence féroce, eh bien, Disnat accepte maintenant de laisser tomber les frais de transaction pour les clients qui le demandent. Il suffit d'envoyer un courriel au service à la clientèle en demandant d'enlever les frais et on passe de 6,95 $ à 0 $ par transaction. Et là, vous allez me dire pourquoi ils ne laissent pas tomber les frais de transaction pour tout le monde? Eh bien, c'est une bonne question. Probablement que ça va venir dans pas long, le temps qu'ils réajustent un peu leur marché et leur façon de faire. Mais d'ici là, vous pouvez en profiter dès maintenant, tout simplement en faisant la demande. C'est-tu pas génial ça? Voyez ça comme quand vous appelez Bell ou Vidéotron et que vous pensez quitter, mais que finalement, ils vous offrent un super bon prix pour le même service que votre voisin et qui, lui, paie presque 2 fois plus cher pour les mêmes services. Eh bien ici, c'est le même genre d'idée. Dans la même veine, personnellement, j'ai aussi fait un téléphone à ma carte de crédit qui est une World Elite qui a quand même des frais de 150 $ par année et avec le téléphone de quelques minutes, ils ont accepté de m'enlever les frais sur la carte. Donc, on voit ici avec Disnat, c'est un peu le même genre. Si on en fait la demande, ils vont être prêts à tout simplement nous enlever les frais. J'ai personnellement fait la demande et automatiquement, après avoir envoyé mon courriel, j'ai reçu cette réponse automatique. Bonjour, nous accusons réception de votre courriel. Si cela concerne les commissions à 0 $, nous traiterons votre demande dans les prochaines 72 heures. C'est vraiment intéressant de voir qu'ils l'écrivent directement dans leur réponse automatique et ça nous permet de sortir deux choses très facilement de tout ça. Premièrement, ça démontre qu'il y a clairement beaucoup de monde qui en font la demande, donc la pression est forte et vous devriez vous aussi en profiter. Deuxièmement, ça démontre aussi qu'ils n'ont pas fait d'annonce officielle comme quoi les frais de transaction étaient rendus à 0 $, mais ils s'en cachent quand même pas parce que c'est écrit publiquement dans une réponse automatique. Imaginez que vous êtes en train d'écrire un courriel bien standard pour le service à la clientèle pour une question tout autre et que vous recevez la réponse automatique qui parle des frais de transaction à 0 $. Eh bien, c'est sûr que ça va vous intriguer et vous allez en faire la demande vous aussi. Bref, ensuite, moins d'1 heure plus tard, j'ai reçu un deuxième courriel qui me confirmait que ma demande serait traitée dans les 72 heures. Et maintenant, quand je fais un achat, eh bien, ça me coûte 0 $ sur les transactions. Ça change complètement la donne tout ça, surtout pour les petits investisseurs. Et dans mon cas, je trouve que ça va être très pratique pour pouvoir réinvestir mes dividendes. En ce moment, j'ai un portefeuille avec certaines actions à dividendes et ces actions me rapportent environ 200 $ par mois en dividendes.
Comme je n'ai pas besoin de cet argent, eh bien, au lieu de la sortir du compte, je décide de la réinvestir pour pouvoir augmenter l'effet de boule de neige de mes rendements. Normalement, quand on veut réinvestir nos dividendes, le meilleur moyen, c'est de passer par le DRIP. DRIP, ça veut dire Dividend Reinvestment Plan. Et le DRIP, ça permet une chose importante, c'est au lieu de recevoir les dividendes sous forme d'argent, eh bien la compagnie peut nous redonner les dividendes sous forme de nouvelles actions dans la compagnie. En faisant ça, il n'y a pas de frais de transaction puisque c'est les dividendes qui nous arrivent directement, on n'a pas besoin de faire une nouvelle transaction. Mais les actions que j'ai en dividendes ne sont pas accessibles au DRIP parce que pour être accessible, il y a plein de petites conditions, dont le fait d'être des actions canadiennes dans notre cas, et la plupart que j'ai ne sont pas accessibles pour différentes raisons. Mais comme les actions que j'ai ne sont pas éligibles au DRIP, eh bien, ils reviennent sous forme d'argent. Et comme je veux profiter de l'effet boule de neige, eh bien, je dois réacheter des actions. Et en achetant de nouveau, eh bien, c'est une nouvelle transaction. Mais comme il y avait des frais de 6,95, eh bien, dès l'achat de mes actions, j'étais déjà à perte de 3,5 % parce que je devais récupérer l'équivalent d'à peu près le 7 $ que j'ai investi sur le 200 $ d'argent de dividendes que j'ai reçu. Maintenant, en n'ayant plus de frais, eh bien, je vais pouvoir réinvestir ce 200 $ tous les mois et avoir un profit qui augmente de 3,5 % instantanément juste par le fait d'enlever les frais. C'est quand même énorme. Et même si vous êtes quelqu'un qui investit des gros montants, eh bien sauver 6,95, c'est toujours bien l'équivalent d'économiser un trio chez McDo à chaque transaction. C'est pas rien. Donc maintenant, si tu veux investir en bourse de façon autonome, eh bien Disney devient une plateforme aussi très intéressante. C'est sûr que Wealthsimple a encore des avantages non négligeables comme un 50 $ gratuit quand tu rouvres un compte, mais aussi le fait de pouvoir faire du fractionnement d'actions. Ça, c'est une façon de faire que Desjardins n'offre pas encore. Bref, les possibilités pour l'investisseur autonome, eh bien, grandissent tous les jours et rapidement, et c'est à toi d'en profiter. Petit volet d'histoire ici, eh bien, si vous pensez que 6,95 $ c'est cher pour faire un coût de transaction, eh bien, ce n'est rien par rapport à ce que c'était avant les années 2000. Parce que depuis les années 2000, l'ordinateur a remplacé le téléphone pour faire la plupart des transactions et ça a fait baisser les prix énormément. Avant, c'était tout à fait raisonnable de payer entre 20 et 30 $ de frais de transaction et il fallait aussi des montants énormes pour débuter avec des montants minimums autour de 5 000 $. Au travers des années, ça a diminué et maintenant, rendu à 6,95 $, c'était déjà une aubaine par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais maintenant que c'est gratuit, on s'entend que c'est beaucoup plus attrayant et que ça va être plus facile de faire du profit. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Si l'immobilier t'intéresse et que tu veux faire ton premier achat, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Aussi, comme toujours, si tu as apprécié la vidéo, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon succès, à la prochaine!